Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne année 2024, que vous puissiez passer une très belle année et que vous puissiez vraiment trouver votre place et vous sentir bien dans votre vie et que vous puissiez utiliser vos dons, vos talents pour pouvoir faire des choses qui vous plaisent et qui puissent aider les autres, contribuer d'une manière ou d'une autre grâce à vos dons, vos talents, mais aussi vos connaissances, vos expériences passées. Le monde est vraiment une meilleure place si on agit tous un peu collectivement, que ce soit en faisant des choses à côté de votre travail ou en vous orientant petit à petit dans une activité professionnelle qui vous correspond, que ce soit en étant bénévole à côté ou simplement en étant bienveillant en fait dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Je pense que c'est ça qui fait la plus grande différence. C'est souvent des qualités qui sont vraiment mises en avant dans notre société, pourtant je pense que c'est les plus importantes, que ce soit la gentillesse, la bienveillance, transmettre de l'amour autour de soi. Je pense que c'est ce qui est le plus important pour faire un monde un peu meilleur ici et être aussi un bon témoignage et aider les gens. On ne sait pas ce que les gens traversent et on est au contact des personnes au quotidien et faire porter une petite touche de bienveillance et de gentillesse, ça fait toujours plaisir et parfois ça fait une grande différence dans la vie de quelqu'un sans le savoir. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année. Pour ma part, 2024 marque le retour un petit peu sur les réseaux, mais aussi au niveau de la boutique. Alors j'étais pas complètement partie, mais vous savez que depuis ces dernières années j'étais un petit peu moins présente, j'avais un petit peu ralenti mes activités et depuis fin 2023 je suis revenue progressivement et donc ça y est, 2024 on est de retour. Je prépare pas mal de choses qui j'espère vous plairont, j'espère que vous serez au rendez-vous et je voulais d'ailleurs remercier toutes les personnes qui sont toujours là malgré toutes ces années. Merci à vous que vous soyez là en me suivant sur les différents réseaux, que ce soit en commentant, en partageant ou en commandant sur la boutique. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Vous faites aussi une grande différence dans ma vie, alors je voulais vraiment vous dire merci. Je vous laisse du coup avec une petite vidéo que j'ai filmée il y a quelques semaines où je vous partageais mon point de vue sur la vie, ma philosophie de vie. C'est totalement personnel, hein, c'est juste un petit partage comme ça sur ma façon de voir la vie. Et cette vidéo, je ne l'ai pas postée et du coup je me suis dit que là ce serait le moment idéal pour vous la poster. Elle était assez longue, du coup je l'ai divisée en deux. Là je vous partage la partie sur un peu ma vision de la vie de manière générale et dans une deuxième partie on parlera un petit peu plus en profondeur sur les croyances, la spiritualité, la religion, etc. Et ce sera dans une seconde partie. Du coup voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo et je vous retrouve très bientôt ici et ailleurs. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, surtout je vous invite à vous abonner et je vous retrouve très vite. À bientôt et bon visionnage. Petite ambiance cosy pour cette vidéo, un petit peu blabla. On va parler de différents sujets, donc prenez votre petite boisson. Je me suis fait une tisane avec du citron parce que je commence à être un petit peu, j'ai mal à la gorge, etc. C'est le retour du froid. Donc voilà, on se met bien cosy. Cette petite tasse vient de chez Jiffy, elle est trop jolie. Voilà, pour l'automne, avec ma petite déco d'automne et le petit feu derrière. Donc une vidéo un petit peu à l'ancienne. C'est une vidéo un peu particulière, j'ai envie de vous parler de différents sujets, mais on va aborder un petit peu ma vision de voir la vie. Vivre les différentes saisons de sa vie. On va aussi parler un peu de spiritualité, de religion, de créativité, de partage et des réseaux. Tout ça dans l'optique de un peu ma vision de la vie. Comment vivre la vie au niveau de ces différentes thématiques. Je sais pas si ça fait sens. Voilà, installez-vous confortablement et faites peut-être une activité créative tranquille en écoutant cette vidéo. En fait, j'avais envie de parler de ça pour partager déjà cette vision avec vous et d'expliquer un petit peu aussi pourquoi je fais certaines choses, etc. Ça vous donnera peut-être un petit peu des explications. Que depuis environ 2 ans, quelque chose comme ça, j'ai un petit peu arrêté de me justifier ou d'expliquer absolument tout ce que je faisais
Parfois je faisais un peu des vidéos explicatives sur certains sujets quand je voyais que j'avais des questions qui revenaient souvent, etc. Et c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire parce que j'apprécie pas vraiment de devoir à chaque fois expliquer ou justifier ce que je fais, même si j'aurais totalement les arguments, les explications nécessaires à fournir. Ça met un peu mal à l'aise de devoir justifier ou expliquer ma façon de vivre à des gens que je ne connais pas sur internet, même si ça aide certaines personnes, ou certaines personnes vont mieux comprendre après coup. C'est pas vraiment l'optique de ma chaîne ou de ma vision justement des réseaux, du coup j'ai arrêté de le faire, mais je me suis dit qu'en faisant cette vidéo qui m'intéresse et que j'ai envie de partager, et ben certains auront aussi peut-être les explications qu'ils cherchent. Donc c'est parti, on va pas entrer non plus dans des détails, pas que cette vidéo dure 3 heures, et j'ai pas mal de vidéos qui expliquent plus en détail certaines choses que je vais mentionner, et donc toutes ces vidéos là je vous les mettrai dans la barre d'informations, donc il faut faire afficher plus et vous aurez tous les liens de toutes les vidéos, donc s'il y a certains sujets qui vous intéressent, vous pouvez cliquer pour aller voir la vidéo où j'explique un peu plus ces sujets. Du coup, personnellement, je trouve que la vie, c'est vraiment une succession de chapitres. Votre vie, c'est un livre, c'est le livre de votre vie. Et vous avez évidemment différents chapitres. On a voilà, les chapitres quand on est enfant, et peut-être même que durant notre enfance, on a différents chapitres. Si on a par exemple déménagé plusieurs fois, ou on a eu des choses qui nous sont arrivées dans notre enfance, que ce soit en positif ou en négatif, qui ont peut-être marqué un nouveau tournant dans la vie, donc un nouveau chapitre, etc., etc. Les chapitres sont plus ou moins longs, ils sont plus ou moins positifs, négatifs, ça va être un chapitre joyeux, ça va être un chapitre triste, ça va être un chapitre où il n'y a pas grand chose qui se passe, ça va être un chapitre où il y a énormément d'actions et de rebondissements, etc. Sur les réseaux, j'avais vu des gens qui parlaient de leur vie comme une série télévisée avec différentes saisons. Bon, c'est un petit peu le même principe finalement. Et que pour chaque saison, vous avez des fois des saisons qui sont mieux que d'autres. Comme on peut le voir, souvent la première saison, elles sont bien, et puis après, elles sont un peu plus nulles. Et après, vous avez des saisons qui sont à nouveau bien. Mais voilà, si ça vous parle plus, peut-être que des chapitres, c'est la même chose, la même idée. Donc en fonction du chapitre, vous êtes dans un chapitre trop bien, où il se passe plein de trucs positifs, super génial, etc. Ou vous êtes peut-être dans un chapitre justement un petit peu plus triste, ou un peu plus il se passe pas grand chose, ou un chapitre un petit peu difficile. On appelle ça aussi les saisons de la vie, les différentes saisons de la vie, pour un petit peu imager cette idée avec un hiver qui serait long et difficile, un printemps où les choses clôt à nouveau, où les choses sont à nouveau positives, avec du soleil, des petites fleurs, etc. Un bel été, voilà, les différentes saisons de vie. Ce qui est important, je trouve, c'est vraiment de vivre chaque saison à fond. Alors, vraiment si c'est un moment difficile, voilà, on fait avec, j'ai envie de dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la clé pour être bien dans sa vie, c'est de vivre chaque saison à fond et ne pas vouloir aller à la saison suivante, un petit peu comme vouloir brûler des étapes ou être dans une autre saison de vie alors que vous n'y êtes pas du tout. Et du coup, au lieu de profiter de vos saisons de vie actuelles, vous allez juste anticiper et rêver d'une autre saison, mais ne pas vivre votre saison. C'est ça qui crée du coup beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse, etc. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, vous êtes actuellement célibataire dans, je sais pas, un petit appart et vous rêvez de une grande maison en étant marié et avoir des enfants par exemple. Et du coup, c'est pas du tout la saison dans laquelle vous êtes, mais vous allez faire que regarder, je sais pas, des vidéos de personnes qui sont dans ces saisons de vie, avec leur grande maison, avec leurs enfants, etc. Et du coup, vous allez vous dire, moi, ma saison de vie actuelle, elle est nulle, c'est pas ce que je veux, moi je suis toute seule, je suis dans ce beau appart pourri, il n'y a rien qui va, etc. Alors que dans chaque saison, il y a du positif et du négatif, ou sans voir même les choses en tant que positif, négatif, mais il y a des avantages et des inconvénients, ou alors vous avez des choses que vous avez plus et des choses que vous avez moins dans chaque saison. Vous avez des moments où vous travaillez énormément, vous n'avez pas beaucoup de temps,
Il y a des moments où vous avez beaucoup plus de temps et du coup vous pouvez faire plein de choses. Il y a des moments où vous avez un petit bébé en bas âge à vous occuper qui prend aussi toute votre énergie, et des moments où vous pouvez sortir et vous êtes libre comme l'air et vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Il y a des moments où on a de l'argent, on peut sortir, on peut faire des choses, des voyages, acheter des choses, des biens matériels, etc. Il y a des moments où on a très peu d'argent, on doit faire très attention, etc. Toutes saisons, même celles qui paraissent peut-être pas ouf, comme manquer d'argent par exemple, il y a quand même des bonnes choses à prendre et on peut romantiser un petit peu cette saison-là. Et ça, encore une fois, pareil, si vous êtes un peu sur les réseaux, vous avez probablement vu cette idée de romantiser sa vie. Aussi vraiment aider, du coup, apprécier sa vie, à être dans la gratitude et le contentement en mettant en avant du coup les petites choses du quotidien qui peuvent paraître un petit peu simples, un peu bêtes, quotidiennes, incroyables, mais le fait de les romantiser un petit peu, ça va nous aider à nous dire en fait notre vie elle est chouette, elle est pas mal, et il y a peut-être ça et ça qui va pas, mais il y a aussi tout ça qui est bien et qui va. Vraiment c'est quelque chose que voilà, j'aime beaucoup faire. Avant que ça s'appelle romantiser sa vie, j'appelais ça voir les petits bonheurs du quotidien, c'était de chaque instant dans sa vie et essayer de se faire des petits moments, des petits cocons. Donc voilà, un peu romantiser sa vie, mais justement romantiser chaque action, chaque moment. On va cuisiner, bon on va pas cuisiner bêtement, mais on va se faire un petit moment cosy, on va se faire un bon repas d'automne bien nourricier et décorer un petit peu ses repas. Par exemple, on a envie d'écrire dans son journal, on va s'allumer une petite bougie, se faire une petite boisson chaude, se mettre un petit feu de cheminée, ou sur la télé si on n'a pas de feu de cheminée comme moi, et se faire un petit moment cocooning. En fait, de se créer plein de petites bulles de moments comme ça, romantisés. Je trouve que ça aide réellement à apprécier son quotidien, peu importe sa situation, peu importe sa saison de vie, son chapitre de vie. Donc ça c'est quelque chose que j'ai mis en place dans ma vie depuis très longtemps. C'est pas toujours évident, il y a des moments où on a plus de facilité que d'autres, mais je trouve que c'est super important à se le rappeler et à mettre ça en pratique. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et c'est aussi ce que j'essaie de vous partager quand je vous fais des petits vlogs, des petites vidéos comme ça qui peuvent peut-être semblent pas si importantes, qui vont peut-être pas vous apprendre des trucs de fou, mais pour moi c'est vraiment partager un petit peu justement ma vision de la vie, ma façon de vivre, et c'est devenu très populaire. Donc il y a énormément de créateurs qui font ces contenus là, et je trouve que c'est super motivant et inspirant, et ça fait juste du bien aussi des fois de regarder simplement ces petites vidéos là. Donc et j'avais fait une vidéo du coup il y a assez longtemps. C'était une vidéo que j'avais filmée à mon retour d'Ukraine. J'avais fait un voyage en Ukraine, un voyage humanitaire, où j'étais allée aider dans un centre de vacances pour les enfants. Et j'y étais restée un mois je crois. Et je n'avais pas filmé ces moments-là, donc j'avais pas fait de vidéo, mais à mon retour, j'avais fait une vidéo. Donc j'essaie de la retrouver pour vous dire le titre exact. Donc la vidéo s'appelle Réflexion sur la vie, 3 petits points. Et sur la miniature, il y a quel est le but dans ma vie. Je sais pas si vous allez voir, elle est juste là. Et je vous la mets juste en dessous.